site d'ID2Move, un centre d'excellence pour drones situé à Nivelles. Et aujourd'hui, on va faire voler un drone un peu particulier. On a avec nous Arnaud Laurencin qui va nous expliquer un petit peu en quoi va consister ce drone. C'est une belle bête qu'on a là. Oui, c'est un très gros drone effectivement. Il pèse combien de kilos ce drone? Là, à l'état vide et sans produit dedans, sans batterie, il pèse déjà 26 kg. Et je dois encore rajouter une batterie qui pèse 10 kg et je peux mettre jusqu'à 40 kg de produit dedans. Et du coup, ça c'est pas un drone pour amateurs, et c'est quoi sa fonction? Alors ce drone, il peut faire de la pulvérisation et de l'épandage. Ici j'ai mis le module pour faire de l'épandage. Donc c'est ça le test qu'on va réaliser aujourd'hui. Vraiment dans le domaine de l'agriculture alors? Ah oui exactement, c'est un drone réservé vraiment à l'agriculture. Ok, et donc on va continuer le déployer parce qu'il n'est pas encore... Il n'est pas encore complètement prêt. Là. Pour aujourd'hui, vous avez fait une petite installation, donc qu'est-ce qu'on va faire exactement? Alors aujourd'hui, l'idée c'est de démontrer les capacités de ce drone en semis, en épandage. Donc là on va faire un épandage de graines, donc un semis. Et on va passer donc sur cette ligne, on va faire un passage simple. Je vais passer au-dessus du bac du milieu et l'idée c'est on pourra regarder après le passage les graines qui sont tombées de part et d'autre pour vraiment voir la largeur en fait de semis. Donc ça c'est pour simuler un semis qu'on pourrait faire sur un champ par exemple. Exactement. Voilà. Du coup ici c'est un pilotage manuel ou comment ça fonctionne pour le faire voler? Ce drone est parfaitement capable de faire un vol complètement automatique. Donc avec cette télécommande qui est très complète, je peux dessiner les bordures de champ et le système va me proposer un itinéraire automatique en zigzag pour couvrir l'intégralité du champ avec beaucoup de précision. Oui, donc c'est vraiment tout automatisé et donc voilà. Très facile d'utilisation. Voilà, on définit la hauteur de vol, la quantité de graines qu'on veut épandre par hectare. Et après, tout fonctionne automatiquement et il faut juste le remplir quand la cuve est vide, quoi. On va tester ça alors. Super. Le drone aura vraiment un rôle à jouer en pulvérisation surtout, parce que les semis c'est une chose, on peut faire des semis sous couvert, c'est déjà une super technologie, une super technique, mais à l'avenir vraiment faire des pulvérisations de produits phytosanitaires, pouvoir les mettre en petite quantité à des endroits très précisément, ça je pense que c'est vraiment une voie d'avenir. Parce que pour les semis, du coup, c'est pas à des petits endroits, c'est vraiment... Non, les semis on couvre tout le champ, mais les produits phytosanitaires, si on peut limiter leur utilisation et les mettre vraiment aux endroits où ça compte et dans des quantités différentes, là je pense qu'il y aura vraiment une amélioration en fait. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui vous empêche vraiment de passer à l'acte et d'utiliser votre drone sur des vrais champs et pas seulement sur des parkings ici en zone de test? Aujourd'hui, la situation pour faire voler des gros drones comme ça, elle est compliquée. Légalement, il y a toute une série de règles qui m'empêchent de vraiment exploiter le plein potentiel de ce drone. Mais j'espère que la situation va s'améliorer. C'est aussi un domaine assez récent, c'est une technologie qui est récente, donc c'est normal que la loi prenne du temps à s'adapter à ces nouveaux appareils. Donc aujourd'hui on était sur le site d'ID2Move. Qu'est-ce qui nous a permis de faire ce test alors que dans la réalité on ne peut pas faire voler ce type de drone? Alors ID2Move est une géozone, donc c'est une zone qu'on peut fermer à l'espace aérien pour pouvoir permettre justement ce type d'expérimentation. Il n'y a que 4 zones de ce type en Belgique et on a une de ces 4 là en Wallonie, à Nivelles, et c'est réputé pour être la plus diversifiée d'Europe. Diversifié, pourquoi? Parce qu'on peut survoler plein de types d'environnements différents, des zones industrielles, des zones agricoles, des zones urbaines, des voies de chemin de fer, des voies autoroutières, et il y a très peu de zones en Europe qui permettent une telle diversité. Et concrètement, une zone de test, ça consiste en quoi? Ça permet justement de développer, de stimuler l'innovation. Une entreprise veut développer un nouveau projet, il est interdit de tester ce projet dans une zone normale. Chez nous, elle a la possibilité d'être dans un environnement sécurisé et de pouvoir être le plus proche possible de régions proche de la réalité, mais dans un endroit aérien fermé.
Par contre, on parle quand même de zone grise. Oui, donc il y a une nouvelle réglementation européenne depuis 2021, et c'est vrai que la liberté que les zones de test avaient préalablement ne sont plus les mêmes, donc c'est plus restreint qu'au préalable, mais on garde quand même cette possibilité de tester de nouvelles choses, et heureusement d'ailleurs.